Coucou tout le monde, on se retrouve dans la peut-être dernière vidéo avant la fameuse intervention. Il y a des choses à dire, il y a des choses qui se sont passées depuis ma dernière vidéo. Je suis passée par des phases sur différents domaines, que ça soit personnel, que ça soit familial, que ça soit aussi dans toutes les démarches. C'est avant tout une démarche personnelle, hein, mais je veux dire, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc voilà, j'ai enfin pris ma décision, donc je vais vous en parler juste après l'intro. Il faut juste que tu crois, car tu mérites, oui, d'être toi, en éliminant tes peurs les plus ancrées et en ouvrant ton cœur à la clarté. Comme vous l'aviez vu, j'étais quand même en plein doute entre l'inversion pénienne et la technique avec le sigmoïde, donc la coloplastie. Une technique qui pour moi, bon je vous fais un petit récap du coup des deux méthodes, la première inversion pénienne avec la matière qu'il y a, on va faire du coup le vagin avec le clitoris, la cavité vaginale. Et l'autre méthode, on va utiliser un morceau du coup du côlon pour faire le vagin. Je pense que voilà, il y a des similitudes, mais il faut savoir du coup que je m'étais renseignée. Donc là, juste après ma dernière vidéo que j'ai mis sur la vaginoplastie, il y a eu un temps où je suis quand même allée à l'hôpital, je me suis encore informée, encore plus, toujours plus d'hésitation, toujours plus de doutes, toujours plus dans la confusion. On adore. Voilà, c'était un petit peu encore confus, même encore aujourd'hui, forcément, on ne peut pas être sûr à 100% du regret. Donc, je vais vous dire toutes les démarches qui s'est passé. Alors, ce que j'ai fait déjà, donc je suis allée voir un chirurgien du coup qui s'occupait de la coloplastie, une chirurgienne plus qui fait inversion pénienne, mais plus un chirurgien plastique, et un chirurgien urologue. Et donc mon choix, parmi ces trois-là, attention, urologue. Voilà, parce que je me suis dit de toute façon, le plus important c'est d'avoir quelque chose qui fonctionne. Voilà, donc j'ai confiance en mon chirurgien, je vois l'anesthésiste la semaine prochaine, et puis après c'est parti pour la table d'opération le 3 mai. Donc comment vous dire que ça approche à très grands pas. Là je stresse. Ce qui s'est passé en fait pendant ce mois d'avril, ça a été un mois d'avril, mais d'ailleurs c'est pas fini, mais un mois d'avril très, très bouleversant. Très bouleversant d'un point de vue familial, d'un point de vue personnel, d'un point de vue professionnel. Je vais vous donner mes petits conseils parce que franchement, il faut se préparer à ça. Déjà, rien que ça demande vraiment une préparation. En fait, la préparation de l'opération demande une préparation. Donc vous voyez, il y a des couches de préparation qui s'installent, c'est-à-dire que le fait de se préparer à l'opération, il faut s'en préparer parce qu'en fait, c'est une période assez spéciale. C'est une période avril, là, pour moi, ça a été des hauts, des bas, tout ce qui est professionnel, j'ai mis de côté, j'ai complètement lâché prise et du coup j'étais dans le stress de ne pas avancer. Donc là j'ai tout mis de côté, donc ça m'a permis de lâcher prise, mais en même temps je suis sous une emprise de savoir que de m'informer le plus possible, voilà, et après il y a la famille à rassurer, donc ça demande aussi une énergie considérable puisque faut toujours être dans l'explication de ce qu'on est, et en fait faut vraiment, donc moi du coup mon premier conseil que je vous donne c'est que lorsque vous faites une transition comme ça si lourde niveau du physique par rapport par exemple à une vaginoplastie, il faut parler de choses qui ne regardent pas forcément les parents, de l'ordre de l'intimité, de comment est-ce que vous voyez, quelle est votre orientation, et tout ça pour les rassurer, pour la visualisation. Enfin franchement, chaque parent est différent, chaque famille est différente, mais moi je pense qu'il faut passer par là, parce que en fait, je me suis retrouvée face à du coup des personnes qui étaient dans la peur profonde et qui ne voulaient absolument pas que je fasse cette intervention qui pour moi était une libératrice, que le fait de vraiment s'exprimer sur soi, ça aide du coup à la compréhension. Et parce qu'ils peuvent pas se mettre à notre place de toute façon, donc il faut vraiment communiquer. Et donc ça c'est vraiment nuit et jour quoi. Enfin moi j'ai passé vraiment énormément de temps, j'ai jamais passé autant de temps. Et à côté il y a aussi des conflits qui s'installent parce que voilà, je suis dans le stress, j'ai l'impression de pas avancer, donc il y a des tensions. Enfin bref, niveau familial c'est un peu chaotique hein, en ce moment, mais bon, on s'accroche, on communique, on garde le cap, on fonce. Bonsoir. Après, niveau professionnel, bon, comme je vous ai dit, c'était aussi chaotique. Hein. Bon, tout est un chaos pour émerger. Pour après l'opération, l'émergence, j'ai envie de dire. On passe par le chaos et puis après on émerge. Par contre, niveau personnel, alors là, ça travaille. J'ai jamais autant bossé. C'est-à-dire que je me suis retrouvée face à moi-même tout le temps. C'est-à-dire que je pense que voilà, j'ai pas arrêté d'écouter des podcasts, j'ai pas arrêté de voir des expériences, j'ai pas arrêté de m'informer auprès des femmes qui l'avaient fait. Je n'arrête pas,
Mais là maintenant ça y est, j'ai même fait voilà, mon horoscope de mai pour savoir s'il y a un changement dans ma vie. Donc là je suis rassurée parce que c'est le cas. Donc du coup, comment vous dire que les planètes sont alignées à cette période. Donc je pense que c'est propice à mon émancipation physique. Je suis tellement, là c'est tellement la réflexion intense de remise en question, c'est irréversible. En fait, je travaille sur moi, c'est-à-dire que je vais voir hypnothérapeute, énergéticienne, je psychologue, je fais des allers-retours, je fais que ça. J'ai l'impression que voilà, ma vie est autour de moi personnellement, faire le bon choix, comment être sûr de faire le bon choix, mais on ne peut pas savoir au bout d'un moment. Donc comment vous dire que c'est compliqué, voilà, et c'est aussi voilà, essayer de voir, comprendre les peurs qu'on peut avoir, mais c'est normal d'avoir des peurs puisque c'est irréversible. Mais voilà, c'est tout le temps essayer de voir ce qu'il y a pour être sûr, en fait, c'est s'assurer d'être sûr, mais on peut pas être sûr, du coup c'est très compliqué. C'est voilà, c'est vraiment une période de grosse dernière remise en question par rapport à tout mon parcours que j'ai fait aujourd'hui. C'est une période de la vie où qui est vraiment tout est chamboulé. Du coup, moi, je me suis aussi référée beaucoup à la spiritualité. En fait, cette vidéo, pour moi, c'est vraiment vous faire prendre conscience que c'est comme un sportif de haut niveau pour moi, cette opération. C'est-à-dire qu'il y a une préparation à faire. Il y a une grosse préparation à faire. Comme je l'ai vu avec une chirurgienne qui me disait, bah, il y a beaucoup de cas qu'elle fait où ça se passe mal parce qu'en fait, les gens sont pas bien entourés et sont très mal préparés et se retrouvent et le vivent très mal parce qu'il n'y a pas eu cette préparation avant. Donc, moi, je pense que cette opération, c'est vraiment comme un sportif de haut niveau. Il faut vraiment se préparer psychologiquement, physiquement aussi, hein, faut être en forme, faut avoir l'énergie pour y aller. Donc voilà, cette vidéo c'est vraiment une vidéo de prévention, de attention à cette opération parce que c'est lourd et c'est voilà, c'est magnifique parce que du coup on s'accomplit, mais il faut faire attention de ne pas tomber dans des fantasmes de vie de ah là là, après mon opération je vais être tellement mieux, je vais être tellement machin, parce que ça, on sait se mentir à soi-même, ça va être dur au début, mais c'est pour en fait garantir, si je fais cette opération pour terminer sur ces beaux mots, c'est pour se garantir une vie future épanouie, avec un épanouissement plus simple et plus serein, plutôt que si j'étais restée dans ce corps-là, où j'aurais rencontré des difficultés, puisque moi, comme je vous ai dit, j'ai mes amis hétéros, donc c'est compliqué, ça peut poser des problèmes, chacun décide ou non de faire cette transformation, hein. Mais voilà, pour moi je ressentais vraiment le besoin pour la vie future. Après aussi, ce qui est très compliqué si vous faites cette démarche là un mois en fait avant l'intervention, il y a aussi beaucoup faut aussi se référer à son expérience, c'est à dire que moi je n'ai pas d'expérience, donc ce qui fait, j'ai pas d'expérience sentimentale, donc ce qui fait que c'est un peu compliqué aussi de s'imaginer dans quelque chose qu'on n'a jamais vécu. Donc voilà, il y a tout ce qui est par rapport à la sexualité aussi qui rentre en compte. Ah bah, parce que voilà, tout va être chamboulé, la sexualité aussi va être complètement chamboulée, donc voilà, faut être bien suivi. Donc c'est vraiment très important, ne prenez pas cette transformation à la légère, parce que j'ai vraiment regardé des contre-emplois, si je puis dire, donc c'est-à-dire des reportages où des personnes détransitionnées, et en fait c'est généralement parce qu'ils sont pas assez entourés, c'est parce que c'est très tôt, ils le font ça très tôt, et voilà, et en fait après ils regrettent, donc vraiment il faut se préparer comme je vous ai dit, un sportif ou quoi, vraiment terminer sur ces mots de fin, si vous faites ça, c'est vraiment pour vous avant tout, pour vous permettre un épanouissement futur, un épanouissement pour être une meilleure encore version de vous-même, et ce n'est pas se conformer à la société, loin de là, c'est être mieux avec soi-même et vous donner toutes les chances de vivre une vie épanouie dans le futur, et voilà, je peux vous souhaiter que ça, encore en avoir conscience, c'est pour ça que je suis là, mais j'espère vraiment que cette vidéo vous aura fait comprendre l'importance de la préparation avant cette dernière étape. Comme tu l'as vu dans l'intro, c'était mon dernier clip en fait que j'ai sorti justement sur la dysphorie de genre, sur l'acceptation de la différence et tout ça. Donc si ça t'intéresse, de toute façon je te mets le lien dans la barre d'infos. Et puis voilà, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux parce que je poste pas mal sur Insta. Voilà, Facebook, j'ai posté en plus hier ma version live de ma dysphorie. Donc si vous voulez aller la voir sur mon compte Facebook, allez-y, je vous fais de gros bisous pour la suite, prends soin de toi. Et si tu as des questions et tout ça, n'hésite pas à m'envoyer des messages en DM ou n'importe où sur mes réseaux et je répondrai avec grand plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!